Lecture du 2e livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan : « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi : « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite ? C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai, il s'y établira et ne tremblera plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué des juges, pour conduire mon peuple Israël. Je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. » Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, à celui qui peut vous rendre fort selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ. Révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence. Mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques. Selon l'ordre du Dieu éternel. Mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi. À celui qui est le seul sage, Dieu par Jésus-Christ. À lui la gloire pour les siècles. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut
te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Commentaire de Benoît XVI. Marie, femme de foi, d'espérance et d'amour. Les saints sont les vrais porteurs de lumière dans l'histoire, parce qu'ils sont des hommes et des femmes de foi, d'espérance et d'amour. Parmi les saints, il y a par excellence Marie, mère du Seigneur et miroir de toute sainteté. Dans l'évangile de Luc, nous la trouvons engagée dans un service de charité envers sa cousine Élisabeth, auprès de laquelle elle demeure environ 3 mois, pour l'assister dans la phase finale de sa grossesse. « Magnificat anima mea Dominum » dit-elle, à l'occasion de cette visite. « Mon âme exalte le Seigneur. » Elle exprime ainsi tout le programme de sa vie. Ne pas se mettre elle-même au centre, mais faire place à Dieu. Rencontrer tant dans la prière que dans le service du prochain. Alors seulement le monde devient bon. Marie est grande précisément parce qu'elle ne veut pas se rendre elle-même grande, mais elle veut rendre Dieu grand. Elle est humble, elle ne veut être rien d'autre que la servante du Seigneur. Elle sait qu'elle contribue au salut du monde, non pas en accomplissant son œuvre, mais seulement en se mettant pleinement à la disposition des initiatives de Dieu. Elle est une femme d'espérance, uniquement, parce qu'elle croit aux promesses de Dieu et qu'elle attend le salut d'Israël. L'ange peut venir chez elle et l'appeler au service décisif de ses promesses. C'est une femme de foi. Heureuse celle qui a cru, lui dit Élisabeth. Bienvenue dans ce dernier jour de cette méditation Triduum inspirée des Jésuites. Aujourd'hui, le thème est la chasteté. Et la chasteté n'est pas simplement une privation des puissances d'amour, comme on le pense souvent, mais un appel à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Elle influence la qualité du service que nous rendons dans nos relations avec nous-mêmes, les autres et Dieu. Alors, dans cette méditation, réfléchissons sur notre acceptation de nous-mêmes, source de l'acceptation des autres, et sur la manière dont la chasteté nous rend libres des désordres tels que la paresse, la superficialité et la possession aux créatures. Utiliser l'autre comme un objet. Utiliser la prière et la dévotion à la Vierge Marie comme remède pour aller plus loin dans cet engagement envers la chasteté. Alors prenons cette petite minute d'introspection pour mettre en ordre notre cœur. Et soyons assurés que la Vierge Marie nous soutient, et d'ailleurs à la fin de cette petite minute de réflexion, nous allons la prier.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, ta puissance est infinie, ta gloire éternelle. Sans faire de bruit, tu viens sous les traits d'un petit enfant. Prépare mon cœur au miracle de ta naissance. Apporte la lumière à ce monde obscur qui attend silencieusement ta chaleur dans le froid de la nuit. L'attente elle-même est une grâce, animant mon cœur d'une joie impatiente. Dans l'attente de ta venue, accorde-moi la patience et la fidélité dans la prière. Que la joie de Noël et l'amour brûlant prennent racine en moi et grandissent, afin qu'ils fleurissent le jour de Noël et me donnent de porter la joie au monde et de laisser place à l'espérance pour renouveler la face de la terre. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Sainte Mère de Dieu, dans le silence et la paix, vous avez porté et mis au monde celui qui porte tout. Soyez notre guide sur le chemin de Noël, afin qu'en fêtant la naissance de votre Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur, nos cœurs soient transportés de joie et d'espérance. Amen. Chers auditeurs, c'est la fin de ce petit parcours méditatif de 3 jours. J'espère qu'il vous aura rempli le cœur. N'oubliez pas, la chasteté, ce n'est pas simplement une privation des puissances d'amour, mais un appel à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Regardons notre cœur, regardons-nous, acceptons-nous et avançons. Et pour rester dans la chasteté, n'oubliez pas de vous confier à la Vierge Marie souvent. Au nom de toute l'équipe Catoglade, nous vous souhaitons un très joyeux Noël. Chère communauté de Catoglade, restons en union de prière. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.